Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Jésus mort et ressuscité. En tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Encore une fois, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a pris ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus plus fort? N'hésitez pas. On va louer le Seigneur. Il est formidable. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, à toi la gloire, notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es mort pour nos offenses. Merci Seigneur pour ton sang que tu as versé pour notre pardon et pour notre sanctification. Merci car tu es venu pour chercher, pour sauver ceux qui sont perdus, Seigneur. Et ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont qui sont dans la maladie, ceux qui sont dans la mort. Et merci Jésus, car tu nous aimes. Merci Seigneur, tu es ressuscité. Et nous avons une vie de résurrection aussi en toi, Seigneur Jésus, par ta grâce et par ton unique grâce. Nous voulons te louer, Seigneur, en ce lieu. Merci, c'est toi qui as permis que nous soyons ensemble. C'est toi qui nous as donné la force, c'est toi qui nous donne la santé, c'est toi qui nous donne, Seigneur, cette opportunité d'être au milieu de ta présence en ce lieu, Seigneur, et que tout soit pour glorifier ton nom et que tout se déroule selon ta volonté, ô Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Donc voilà, le moment que nous avons attendu, c'est aujourd'hui, le 27 mai 2018, à l'espace Saint-Martin, dans le 3e arrondissement de Paris. C'est bien ça? Et donc, nous voulons saluer aussi, c'est en direct. Ah, c'est là, ok. Donc, nous voulons saluer aussi ceux que nous suivent par le net.
tellement la technologie ça avance. Hein. Et donc nous sommes là en direct de Paris, mais il y a des gens aussi de par le monde qui nous suivent, et que la grâce de Dieu soit avec vous aussi, et que Jésus vous touche à travers cette émission, ce message que nous allons diffuser aujourd'hui au nom de Jésus seul. Amen. Donc voilà, je viens de Madagascar. J'étais arrivé vendredi matin. Et c'est la première réunion que nous faisons ensemble. Je suis dans la joie de revoir mes amis qui étaient ici depuis toujours, et les nouvelles personnes aussi. Donc, je vois que Jésus est à l'œuvre. Jésus est à l'œuvre. Et il donne la vie. Il donne sa parole pour chacun de nous. Sa parole est la vérité. Et c'est sa parole qui nous sanctifie. Et sa parole qui nous donne la lumière. Car les gens dans le monde, ce sont les ténèbres. Et là, en ce moment où nous vivons, c'est vraiment les ténèbres. Quoi qu'il y a la lumière, c'est le jour. Mais en l'esprit, c'est comme il écrit dans Matthieu 25, on est à minuit. Les gens sont aveuglés. Les gens sont dans le sommeil, même ce qu'on appelle l'Église. Dieu a fait la parabole dans Matthieu 25. Les vierges étaient 10, mais parmi les 10, il y avait les 5 qui étaient sages et les 5 folles. Et comme il est dit, comme l'époux tardait, toutes les 10 étaient tombées dans le sommeil spirituel. Et là aussi, on prêche tout le temps, Jésus revient, préparez-vous. Et c'est vrai, Jésus revient, mais depuis le jour où nous avons prêché Jésus revient, on attend encore. Mais c'est sûr, parce que la parole de Dieu, là c'est infaillible, je vous dis. Quand il dit quelque chose, ça arrive. Toutes les prophéties là, qui sont dans le livre, dans la Bible, tout s'accompliront. Il y en a qui ont été déjà accomplis. Il y en a qui sont en cours d'accomplissement. Et si vous suivez les actualités, là, Jésus est à la porte. Avec tous les conflits, toutes les difficultés, les problèmes sociaux auxquels on ne trouve pas de solution. On essaie de faire telle ou telle chose, des stratégies, des gens diplômés, des gens intelligents, des gens doués, mais c'est tout le temps le blocage. C'est coincé, il n'y a pas de solution. Il y a toujours des gens qui sont mécontents, des gens insatisfaits, des gens qui sont rebelles, parce qu'il y a de l'insatisfaction en soi. Et on veut ceci, on veut cela, on réclame telle ou telle chose, et ça va de pire en pire. Et ça, la venue de Jésus se prépare. Et il arrive. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je suis prêt? Comme la parole qui est écrite ici, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce n'est pas une science-fiction, ce n'est pas un conte, mais c'est vraiment la réalité. C'est écrit dans la Bible. Au cas où vous ne le savez pas encore, au cas où ce n'est pas prêché dans votre communauté, dans votre église, on ne prêche pas ce Jésus qui va revenir. C'est ce Jésus qui va revenir et rechercher l'église sainte. Ce n'est plus une église qui va être molle, une église dans la souillure, une église qui est dans le monde, une église mondaine qui imite le monde et qui aime le monde. Non, 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 non. Jésus a tout fait à la croix. Amen. Jésus a tout fait à la croix. Et il a dit, tout est accompli. C'est pour ma sanctification. C'est pour ta sanctification. Et quand il va revenir, il veut une église sainte. Il veut une église glorieuse. Il veut une église qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal, devant Astarté, devant la richesse,
devant les choses du monde, devant les choses de la terre. Comme il est écrit dans Colossiens 3, attachez-vous aux choses d'en haut. Intéressez-vous aux choses d'en haut. Que ce soit l'objet de votre pensée. Constamment. Ce n'est pas seulement le samedi ou le dimanche, pendant le jour de culte. Non, ça c'est la religion. Nous, on ne prêche pas de la religion, comme vous savez déjà. Si je viens ici, je ne prêche pas de religion. Si je viens ici, ce n'est pas pour créer une assemblée, un groupe. Non, non, non. L'Église est déjà là. Et l'Église a 2000 ans, 2018 ans. On ne va pas créer une Église. C'est toi l'Église. C'est moi l'Église. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et mon pasteur, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Ton pasteur, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Parce que c'est ça la vérité. Ton apôtre, il s'appelle Jésus-Christ. Le grand apôtre, comme il est dit dans les épîtres. Ton prophète, il n'est pas à Madagascar. Hein? Il y a beaucoup de Malgaches qui vivent ici en France, qui ont des prophètes à Madagascar. Et on appelle le prophète, prophète, j'ai reçu mon salaire. Qu'est-ce que je dois faire avec mon salaire? Et le prophète dit, ah, tu sais quoi faire. Moi, il y a beaucoup à faire ici à Madagascar. Donne au prophète et tu vas être béni. Est-ce que c'est ça le message? Donne tout au prophète, tu en auras après. Ça, c'est un mensonge. Le vrai prophète, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le vrai berger, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le maître, celui qui t'enseigne, c'est Jésus-Christ. Certes, il y a les frères et sœurs qui ont eu la vocation, qui ont eu l'appel pour partager la parole. Allez-y, entrez, venez, bienvenue. Mais ce sont des représentants de Jésus. Et leur souci, ce qui les intéresse, c'est de vous amener à Jésus. Ce que vous soyez amoureux, amoureuse, fou de Jésus. C'est ça le message. Il faut qu'on soit éclairé et qu'on voit dans la Bible, à partir de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on ne parle que de Jésus. On ne parle que de Jésus. Dans l'Ancienne Alliance, dans les prophètes, dans Psaume, comme il est dit, c'est un mystère, c'est caché. Mais après, au moment de la grâce, quand Jésus était venu sur terre, il est ressuscité, il a donné son esprit, là ce n'est plus un mystère, mais c'est la vie. Il s'est révélé, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, Jésus veut vous faire du bien. Jésus a son peuple ici à Paris. Comme il est dit dans Jean 12, petit troupeau, ne soyez pas dans la crainte, n'ayez pas peur, car il a plu au Seigneur de vous donner le royaume. Ne soyez pas troublés. Les gens du monde sont troublés, mais ceux qui ont Jésus ne sont pas troublés. Alléluia. Ceux qui ont Jésus ne sont pas troublés. Ceux qui ont Jésus ont cette espérance que bientôt la trompette va sonner. Et que bientôt nous serons enlevés. On attend Jésus qui va nous prendre sur les nuées. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Mais on attend ce moment-là, ce moment glorieux, ce moment glorieux. Et vous savez pourquoi il n'est pas encore arrivé? Parce qu'il y a encore des brebis égarées qu'il veut racheter, qu'il veut mettre dans la bergerie. Et il veut aussi nous perfectionner. Parce que c'est une église sainte, glorieuse, que Jésus va enlever. Alléluia. Vous êtes là? Vous aimez tous Jésus? J'entends pas bien. C'est un peu hésitant. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Il faut rien laisser. 100% Jésus. 100% Jésus. Est-ce que je suis à 100% pour Jésus?
Est-ce que tu es à 100% pour Jésus? Jésus ne veut pas une portion. Jésus ne veut pas quelques jours dans la semaine, mais Jésus veut la totalité. Comme il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Ton cœur qui est accablé, ton cœur qui est dans la tristesse, ton cœur qui souffre, ton cœur qui pleure, ton cœur qui est brisé. Il y a encore de l'espérance. Jésus restaure les âmes. Jésus restaure, Jésus guérit les cœurs souffrants. Nous allons prendre la parole qui est dans Philippiens 3. Philippiens 3, l'épître de Paul aux Philippiens. Chapitre 3. Philippiens chapitre 3, au premier verset. Philippiens 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu, né d'Hébreu, quant à la foi, pharisien, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Je continue tout de suite sur le verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous, ce n'est pas à Madagascar. Ce n'est pas dans les îles Éparses. Ce n'est pas à Paris. Mais notre cité à nous, alléluia, c'est dans les cieux. On ne rêve pas. Ce n'est pas de l'utopie. C'est vraiment la réalité. Attends de voir. Notre cité à nous, c'est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu attends Jésus? Qu'est-ce que tu attends sur la terre? Qu'est-ce que tu attends dans ta vie? Quel est le sens de ta vie? Pour qui vis-tu? Pourquoi vis-tu? Quel est ton but sur cette terre? Mais là, il est écrit, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia.
Donc ce que je voudrais vous partager, ce que l'Esprit me met à cœur là maintenant pour chacun de nous et pour moi-même, parce que c'est l'Esprit qui parle et moi je reçois aussi en même temps que vous, c'est que il dit, il faut tout renoncer à tout pour gagner Christ. C'est ça la parole de Dieu. Renoncer à tout pour gagner Christ. Est-ce que c'est possible? C'est évident? Non, ce n'est pas évident. Oui, parce que nous sommes sur la terre et nous vivons. Nous sommes, à part l'âme et l'esprit, nous sommes chairs. Nous avons ce corps. Mais comment vivre alors? Mais la parole de Dieu dit, comme Paul a dit, moi je renonce à tout. Je regarde toute chose comme une perte afin de gagner Christ. C'est fort. Et ce que à la fin, Paul a dit, soyez mes imitateurs. Donc on ne va pas dire, non, ça c'est Paul, ça c'est sa vie. Mais Paul dit clairement au verset 17, soyez mes imitateurs, frères et sœurs en Christ. Les temps sont durs, les temps sont mauvais. Et beaucoup de choses de ce monde, les choses viles, les choses qui ne sont pas essentielles, des fois ce sont ces choses qui deviennent essentielles à nous et qui nous font éloigner de Jésus-Christ. Renoncer à tout afin de gagner Christ. Renoncer à tout afin de gagner Christ. Comme on voit Paul. Paul a dit, moi, si on peut se vanter, si on peut avoir la gloire en la chair, moi aussi, je peux me glorifier. Et qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je suis circoncis le 8e jour. Moi, je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, humainement parlant, il était au top, n'est-ce pas? Il avait tout. Il était quelqu'un de haute dignité. Paul, Saul, on connaît son histoire. Et vous allez voir dans Actes 8-9, là où il était fervent en persécutant l'Église de Jésus-Christ. Lui qui ne croyait pas en Jésus, lui qui haïssait l'Église. Et c'est lui-même qui a persécuté l'Église et a tué les premiers disciples. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand on voit au chapitre 3, il a dit, j'ai tout ça. Je suis, j'ai mon diplôme, j'ai mes grades, j'ai tout ce qu'il faut pour être loué et acclamé dans ce monde. Mais Paul a dit, je regarde toute chose comme de la boue. Je regarde toute chose comme une perte. Alléluia. Viens à Jésus et tu vas tout perdre. Peut-être que les gens vont partir, hein? C'est quoi ce message? Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on vous prêche là maintenant? Viens à Jésus. Tu auras ceci, tu auras cela, tu auras telle ou telle chose. Viens à Jésus, il n'y aura plus de problème. Alors qu'en plus on vient à Jésus, plus il y a des problèmes. Qui n'a pas de problème? Hein? C'est tranquille. Alors qu'on vient à Jésus, plus on vient à Jésus, il y a des persécutions, il y a des difficultés, il y a de l'adversité. Mais Dieu est sage, Dieu est bon, il sait ce qu'il fait. C'est pour mon bien, c'est pour me sanctifier, c'est pour me préparer pour l'enlèvement, pour que je ne sois pas distrait dans ce monde. Alléluia. Je ne suis pas de ce monde, même si je vis ici. Alléluia. Mon cité, c'est là-haut. Mon cité, c'est céleste. Alléluia. Est-ce que tu connais ton identité en Jésus-Christ? Alléluia. Mon identité, je suis un enfant de Dieu. Je suis un bien-aimé, une bien-aimée. Je suis la brebis. Je
je suis comblé en Jésus. La religion nous tue. Les activités, si nous ne faisons pas attention, ça va nous éloigner de Jésus si on n'écoute pas Jésus. Tellement il y a trop d'activités religieuses qui ne sont pas selon la volonté du Seigneur. Des activités auxquelles on s'attache et on pense que Jésus prend plaisir à ces activités. Alors que quand on examine et quand on se penche dans la parole de Dieu, la majeure partie, ce sont des distractions. Des distractions, des fêtes en taranak. Venez pour la fête des taranak, de la génération. Où est-ce qu'on voit dans la Bible des fêtes en taranak? On perd du temps avec ça, les amis. Ça nous fait attarder. Et là-bas, c'est à Madagascar, les fêtes en taranak, mais ça arrive aussi en France. On imite ce qu'il y a à Madagascar. Mais ça vient d'où? Ça vient de la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas la fête de Dieu. Et dans ces fêtes religieuses-là, on souffre. Il y avait des moments où j'étais à ces fêtes, mais quand l'esprit arrive, l'esprit m'éclaire, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place ici. Soit tu es à moi, soit tu es au monde et à la tradition et à la religion. Mais ça ne va pas avec Jésus. L'esprit me parle, l'esprit te parle, là maintenant. Et tu connaîtras la vérité va t'affranchir. Alléluia. Et dans ces fêtes, Jésus n'est pas là. On parle de la famille. Une famille qui a fondé cette église, qui a payé telle somme, qui était très fervent dans la branche des jeunes, dans la branche des non-fumeurs. À l'église, il y a des fumeurs et des non-fumeurs. Est-ce que c'est normal? C'est normal? À l'église, il y a des fumeurs et des non-fumeurs. Il y a des clubs des non-fumeurs. C'est triste, l'église d'aujourd'hui. Est-ce que je suis prêt pour l'enlèvement? Nous sommes dans la distraction. Nous sommes dans la distraction. Si nous ne faisons pas attention, nous allons nous éloigner de la simplicité de l'évangile, de la parole claire. Mais on cherche des difficultés. On cherche à impressionner Jésus. Mais on n'impressionne pas Jésus. C'est Jésus qui m'impressionne. Des fois, on fait des parades. Des fois, on soigne l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Hypocrite. Nettoyez d'abord ce qui est à l'intérieur. Mais les gens de ce monde, l'église apostate, l'église qui renie Jésus, excuse-moi de le dire, mais c'est écrit dans la Bible aussi. C'est un tombeau. C'est un tombeau. Un tombeau, on embellit le tombeau. On dépense de sommes, une somme incroyable pour les tombeaux. Alors qu'à l'intérieur, qu'est-ce qu'il est dit? Des ossements desséchés. De la rouille, de la rapine, des péchés, de la fornication. Le péché n'est pas dénoncé à l'église. C'est pour ça que Paul a dit, je fais toute chose comme une perte afin de gagner Christ. Quand on prêche la parole, on annonce Jésus. On n'annonce pas le pasteur. On ne fait pas de l'éloge d'un pasteur, d'un homme de Dieu, d'un apôtre, d'un prophète. Non, 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 non. Tout genou fléchit devant Jésus. Toute langue confesse que Jésus est le roi des rois. Mais quelle tristesse quand les hommes de Dieu qui ont une certaine onction de guérison, de miracles, de prodiges, une certaine onction, quelque onction, et tout de suite on devient orgueilleux. On se dit qu'on est meilleur. Moi je ne suis pas meilleur. Moi je ne suis pas mieux que vous. Mais moi j'aime Jésus.
Et moi, je vous aime aussi. Et Jésus a dit, va en France, prêche la parole. Prêche la parole. Et on prêche Jésus. On vient pour Jésus. Nous ne sommes pas ici pour votre argent. On ne veut même pas connaître votre métier, votre salaire. Non. Là, ce n'est pas notre objectif. Mais nous sommes là pour votre cœur. Que votre cœur soit dans la paix. Que votre cœur ne soit pas troublé. Que votre cœur soit confiant que Jésus est toujours là. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les pasteurs, ils vont partir. Les hommes de Dieu, ils vont partir. Alors qu'on s'attache à tout ça. Va dans Romains 9 et tu vas voir que je ne suis qu'un argile entre les mains du potier. À tout moment, il peut me casser. À tout moment, il peut me détruire. À tout moment, il peut m'anéantir. Est-ce que tu te rends compte, toi qui es ici, que tu es un argile, mais que tu respires? Quand on reconnaît ça devant le Seigneur, on s'agenouille et on dit je renonce à tout. Je capitule, j'abandonne et je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Le monde fournit beaucoup de choses qui nous divertissent. Beaucoup de choses. La technologie, toutes choses. Et ça nous fait éloigner de Jésus si nous ne faisons pas attention. Je ne veux pas dire que la technologie est mauvaise. Là, la technologie, c'est grâce à la technologie qu'on peut partager la parole partout dans le monde. Et partout là, qu'on a pu vous partager la parole aussi depuis Madagascar, ici en France. Et je vous remercie pour votre encouragement. Je vous remercie pour votre prière. Je vous remercie pour votre soutien. Parce qu'il y en a pas mal qui nous font des échos. Et en nous recevant cela, la gloire, c'est à Jésus seul. La gloire, c'est à Jésus seul. Alléluia. Mais il faut que nous préparions pour l'enlèvement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Car tu ne sais pas l'heure, tu ne sais pas l'heure, tu ne sais pas l'heure, tu ne sais pas le moment quand Jésus va venir. On ne sait pas le moment quand nous allons quitter cette terre. On croit que nous sommes jeunes, nous sommes dans la force de l'âge. Mais ça ne dépend pas de la jeunesse et de la force de l'âge. Jésus, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Psaume 115, notre Dieu est en haut, il fait ce qu'il veut. Alors, là, c'est pour nous faire une prise de conscience, on doit s'humilier devant le Seigneur. Car ce que Paul dit, c'est l'humiliation, quoi. C'est l'humilité. L'humilité. Il a dit, je renonce à tout. Que veut dire renoncer? Renoncer, c'est, tu as le choix. Tu peux tout faire, tu peux tout ramasser, tu peux t'attacher à tout ce qui existe, tout ce que tu peux faire. Mais tu décides de par ton propre gré, je vais renoncer. Je peux aller à tel ou tel endroit, je peux faire telle ou telle chose, mais je vais renoncer pour la cause du royaume. Alléluia! Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des soldats de Jésus. Les soldats qui ne sont pas dans les sentiments, dans les péchés cachés. Non. Jeune en Jésus-Christ. Ne vis pas dans la fornication. Ne vis pas comme le monde vit. Garde ton cœur, garde ton corps pur pour Jésus. Et pour ce que Jésus va préparer comme ton époux ou ton épouse. C'est ça la parole de Dieu. Et on peut pratiquer la parole de Dieu quand on gagne Christ. Quand on gagne Christ, nous allons voir tout à l'heure gagner Christ. Mais là, d'abord, on va voir, on va renoncer à tout. On renonce à tout. C'est pas que je veux dire que vendez tout ce que vous avez et allez vous dépouiller de toutes choses. Non, c'est pas ça. Parce que on a besoin de se vêtir, on a besoin de nous nourrir, on a besoin
de tout ce que le Seigneur nous donne, mais le cœur, mon frère. Le cœur, ma sœur, que ton cœur ne soit pas attaché aux choses de la terre. Que ce ne soit pas les choses de la terre qui vont faire ta fierté. Mais ce qui doit faire ta fierté, ton espérance, ta joie, et ce qui va donner le sens à ta vie, c'est d'avoir Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ, Jésus seul. Alléluia. Jésus seul suffit. Alléluia. Jésus seul suffit. Là, on fait des détours. Comme il est dit dans Ecclésiaste, Dieu a fait les hommes droits, mais ce sont eux qui ont fait des détours. On cherche divers moyens, des difficultés pour vivre selon Dieu. Alors qu'avec Jésus, il est dit, mon joug est léger, mon fardeau est facile. Je ne te prêche pas la religion. Je ne te prêche pas la dénomination. Je ne veux pas te donner des règles et des commandements et des amendements. Tu vas être fatigué dans ce cas. Mais je te prêche la liberté en Jésus. Je te prêche l'amour de Jésus pour toi et pour moi. Et quand on aime, on obéit. C'est ça le secret. Si l'amour ne tombe pas dans mon cœur, si je ne suis pas touché par la parole de Dieu, par l'amour de Jésus-Christ, ce sera vain. Ce sera vraiment une difficulté, ce sera pénible d'accomplir la volonté de Dieu. Mais il faut que l'Esprit descende. Il faut que l'Esprit descende. Il faut que l'Esprit descende dans ton cœur, qui va toucher ton cœur, qui va transformer ton cœur, qui va transformer ta façon de voir, ta façon de penser, et qui va éclairer, qui va enlever le voile de tes yeux pour que tu puisses voir, oh, quelle beauté ce Jésus. Quelle beauté ce Jésus. Jésus n'est ni catholique, ni protestant, ni évangélique, ni je ne sais pas, mais Jésus est Jésus. Alléluia. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le bon berger qui peut te garder en ce moment d'insécurité, d'incertitude, en ce moment où tout va mal. Ceux qui ont Jésus peuvent se lever et lever la main. J'ai une solution, Jésus. Voilà. Quand on a Jésus, on se lève, on dit j'ai la solution. Mais la solution, c'est tout le monde refuse la solution. Hein? Tout le monde refuse la solution parce qu'ils veulent quelque chose, ils veulent faire quelque chose. Alors qu'en Jésus, on ne fait rien, on s'abandonne. Voilà ce qui est bien avec Jésus. On s'abandonne. Alléluia. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Avec Jésus, les frères et sœurs là, avec Jésus, c'est la paix. On ne veut plus pécher, je vous dis. Parce qu'il y a cette force en nous. On ne veut plus désobéir à notre bien-aimé, à notre roi, à celui qui nous a sauvés. On ne veut plus désobéir. Et on ressent ça en nous. Ce n'est pas pénible, mais on a cette vie en nous. Adieu le monde. Adieu les convoitises. Adieu les choses qui vont m'entraîner vers l'enfer. Non, c'est fini. Bye bye. Quand on a Jésus. Et ça, ce n'est pas dans le catéchumène que tu apprends ça. Dans les catéchumènes, on apprend comment on se lève, comment on s'assoit, à quel moment du culte on s'agenouille, à quel moment du culte on donne les offrandes. Tout ça, ça nous fatigue. On veut vivre la liberté en Jésus. Si je veux m'agenouiller, je m'agenouille. Si je veux danser, je danse. Si je veux sauter, je saute. Si je veux crier, je crie. Mais pas tout le temps, je croise les bras. Si je veux applaudir, j'applaudis. Mais pas, on n'applaudit pas, mais on fait comme ça. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je considère toute chose comme de la boue.
comme une perte afin de gagner Christ. On ne peut pas gagner Christ et gagner le monde en même temps. Nous ne sommes rien. Je ne suis rien. Je ne suis qu'une... Quel est infiniment petit, merci, devant le Dieu si grand. Et là, j'ose me comparer à Dieu. J'ose m'afficher. J'ose faire des publicités pour moi. Non, moi je cache. Il faut que Jésus croisse et moi je diminue. Alléluia. Mais l'évangile d'aujourd'hui, on gagne tout et on gagne Jésus. Non, 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 c'est pas ça. On considère toute chose comme de la boue pour gagner Jésus. Alléluia. Les chorales, les gospels, les chantres, très bien, vous avez de belles voix. Vous savez jouer. Vous avez de belles musiques. Mais agenouillez-vous. Humiliez-vous devant Jésus. C'est lui qui doit être vu, ce n'est pas nous. On se cache. Les gens vont nous acclamer. Les gens vont te demander des autographes. Mais à quoi ça sert les autographes? On n'est pas dans le monde. Les gens veulent prendre les photos avec toi. Mais qui tu es pour prendre les photos? On veut Jésus seul. On veut Jésus seul. On considère toute chose comme de la boue. Comme de la perte. Alléluia. Ça va? Ok. On continue? Tu aimes Jésus? Ça va venir si tu n'aimes pas encore. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas dire là au monde entier, là, moi j'aime Jésus. Jésus m'a transformé dans la salle Saint-Martin. Alléluia. Et Jésus a touché mon cœur. Je ne peux plus me retenir. Alléluia. Toi qui es dans la timidité, ça va partir au nom de Jésus. Toi qui n'oses rien dire, ça va partir au nom de Jésus. Je sais de quoi je parle. Hein? Hein? Quand on a Jésus, on n'est plus dans la timidité. Même si les gens te traitent de fanatique, les gens te traitent d'insensé, laisse-les dire ce qu'ils veulent. Mais toi, tu gagnes Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyons centrés sur Jésus. Soyons centrés sur Jésus. Quand on lit les évangiles, on voit tout le temps que ce que Jésus exige de ceux qui viennent à lui, c'est que renonce à tout. Prenez votre Bible dans Luc. Luc, chapitre 14. Verset 15. Luc 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer
afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Aucun de ces hommes qui étaient invités ne goûtera à mon souper. Il y avait le souper, mais de l'autre côté, il y avait les terrains. Il y avait quoi d'autre? Il y avait les champs, il y avait les bœufs, il y avait le mariage. Et on préfère le mariage, on préfère les champs, on préfère les bœufs au souper. C'est comme ça le cœur humain. Tous unanimement. Actuellement, si tu invites les gens, venez, il y a un message, il y a une réunion à Saint-Martin. Désolé, j'ai ceci à faire, j'ai telle chose, j'ai ceci. Des fois, on est à côté de la plaque. On oublie l'essentiel et on s'intéresse aux choses de la terre. Vous tous, Jésus a dit ça dans Luc aussi, si vous ne renoncez pas à tout ce que vous avez, vous ne pouvez être mon disciple. Qu'est-ce qui prend la place de Jésus dans ton cœur? Dieu voit l'état de mon cœur. Jésus voit l'état de l'Église, l'état du cœur de l'Église. Qu'est-ce qui remplit ta journée? Qu'est-ce qui remplit tes pensées? À quoi tu t'intéresses? À quoi affectionne ton cœur? Jésus voit ça. Nous, chacun de nous ici, on se voit là. Alléluia, Dieu est bon. Mais le cœur, est-ce que c'est à Jésus? Dieu voit à l'intérieur. La façon dont Dieu regarde, ce n'est pas comme la façon des hommes. Les hommes regardent ce qui est à l'extérieur, mais Dieu regarde dans le fond de notre cœur. Est-ce que ton cœur bat pour Jésus? Est-ce que ton cœur vraiment désire la venue de Jésus? Est-ce que ton cœur désire vraiment cette présence de Jésus? Que Jésus va revenir bientôt. Jésus va revenir bientôt. Ne soyez plus perturbés par les choses de la terre. Moi, je vous dis, nous vivons sur la terre. Mais nous sommes des étrangers. Alléluia. Comme il est dit dans Pierre, sachant que vous êtes des étrangers, sachant que vous êtes de passage sur cette terre, comportez-vous selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Renonçant à toutes les œuvres infructueuses du diable. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Je sens la présence de Jésus. Il va bouleverser ce monde. Il va bouleverser cette capitale au nom de Jésus. Il va bouleverser cet endroit, ce lieu où tu es. Car quand Jésus est avec toi, il y a quelque chose qui se passe. Souvenez-vous de la vie des disciples. Ils étaient 12. Ils étaient 70. Ils étaient 120. Mais ces gens-là qui vivaient dans la simplicité, ces gens-là qui ne s'attachaient pas aux choses de la terre, ces gens-là qui avaient l'affection pour Jésus et qui aimaient Jésus, ils ont transformé la société. N'est-ce pas? Ils ont transformé la société où il était. Comme il est dit dans Acte 13, ils ont bouleversé le monde. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi arrivés ici pour nous bouleverser. Est-ce que ta vie bouleverse les autres en bien? Est-ce que ta vie influence les autres? Jésus n'est plus là, mais l'Église est là. Mais si l'Église ne renonce pas à tout ce qui est sur la terre, tout ce qui a été créé, il n'y aura pas d'impact. Si l'Église ne considère pas toutes choses comme de la boue, non seulement on renonce, mais on les considère comme de la boue. C'est difficile. La chose que tu penses là, Dieu dit considère ça comme de la boue. Comme de la boue. Dans d'autres versions, il dit comme du fumier. Tu sais ce que ça veut dire un fumier? On ne va plus l'expliquer.
Donc, Jésus est incomparable. Et Jésus n'aime pas le mélange. Sois pur, mes frères et sœurs en Jésus. Vis dans la simplicité, vis dans la sanctification, vis dans la crainte du nom de Jésus. Les choses de la terre, là, ça va se faner. Ça va se faner. 80, 70, maximum 90, 100. Et l'éternité devant ça. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et pour se préparer à la rencontre de ton Dieu, pour que je puisse me préparer à la rencontre de mon Dieu, Paul donne la solution. Il a dit, soyez mes imitateurs. Considérez toutes choses comme de la boue. Considérez toutes choses comme de la perte. Tu as un bon métier. Tu as une belle famille. Tu as de beaux enfants. Tu as toutes ces choses grâce à Jésus. Et remercie le Seigneur, gloire à Dieu. Mais que Jésus règne dans ton cœur et qu'il prenne la première place. Et que ton cœur soit attaché à Jésus. C'est ça le message. Mais c'est vraiment la réalité pour chacun de nous. Le temps passe, l'époux tardait, et comme l'époux tardait, les 10 vierges se mettent à s'endormir. Et là aussi, l'époux tarde. Est-ce que je dors ou est-ce que je suis éveillé? Est-ce que je somnole ou est-ce que je suis bien lucide? Est-ce que je suis à l'écoute du Saint-Esprit? Alléluia! Alléluia! Ne laisse pas le diable prendre la paix dans ton cœur. Ne laisse pas ce monde te divertir et te mener dans la distraction pour que tu ne puisses plus voir le ciel. Car notre cité à nous, alléluia, c'est aux cieux, dans les cieux. Je n'ai pas de titre de cadastre, je n'ai pas de terrain ici, ni à Madagascar, mais j'ai un beau pays là, dans le ciel. Et j'attends ce moment. Et si je persévère, si tu persévères, quand on va se voir au ciel, te souviens-tu du moment de réunion à Saint-Martin? Là maintenant, on voit le beau pays là-bas dans le ciel. Ce n'est pas un rêve. Mais pour aller là-bas, renonce à tout. Renonce au péché. Renonce aux convoitises de la chair. Parce que ça n'entre pas là-bas. L'église est sainte. Là-haut est saint. Et pour entrer là-bas, il faut la sanctification. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas les œuvres que j'ai faites. Ce n'est pas les bonnes paroles. Ce n'est pas la prêche. Ce n'est pas le chant. Tout ça, c'est le fruit. Mais la base, c'est la sanctification. Le sang de Jésus seul peut donner l'accès au ciel. Hébreux 10 le confirme. Le sang de Jésus seul, ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par mes mérites, ce n'est pas parce que je suis envoyé par Jésus, et là, Jésus, le ciel est ouvert pour moi. Non, en aucun cas. Dieu donne la grâce, Dieu donne la puissance, Dieu donne l'onction, on guérit, les gens se repentent, les gens confessent leurs péchés, les gens tournent le dos au monde. Mais gloire à Jésus. Mais ce n'est pas pour ça, c'est pas ces œuvres qui me font entrer au ciel. C'est uniquement sur la base de la foi et de la grâce et du sang de Jésus-Christ seul. Alléluia! Qui peut te nettoyer, qui peut te purifier, qui peut te donner la vie. Alléluia! Et ne te tracasse pas sur les choses de ce monde. Qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? Non, Dieu est puissant. Il veille sur ses enfants. Et moi, je suis témoin de cela. Moi, je vis l'évangile. Moi, je ne vous prêche pas une théorie. Mais ce que je vis, je le prêche. Si je ne vis pas encore, je me tais. Parce qu'il n'y aura pas d'impact. Alléluia. Il faut tout quitter. Paul a dit à Timothée,
ordonne aux riches de ce siècle de ne pas s'attacher aux richesses, mais à Dieu seul qui nous donne gratuitement les choses pour que nous soyons dans la joie. Vous voyez où c'est ce verset? Qui le sait? Vous voulez voir? Ok, on y va dans Timothée. 1 Timothée 6, 17. 1 Timothée 6, 17. « 1 Timothée 6, 17 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, l'espérance, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Voilà la parole de Dieu. Il nous donne en abondance toutes choses afin que nous en jouissons. Alléluia. Notre cité, c'est au ciel. Donc moi je vous dis, quelles que soient les adversités, les combats, les persécutions, les tentations, toutes choses qui arrivent là, qui te donnent tout le temps, qui te tiraillent, choisis Jésus. Ça vaut la peine, parce que c'est le ciel. Ça vaut la peine de refuser à l'injustice, de refuser aux fraudes, de refuser au péché. Ça vaut la peine, je vous dis. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Donc, quand tu souffres pour la cause du royaume, loue le Seigneur. Quand tu souffres pour la cause du Seigneur, pour la cause du royaume, loue ton Dieu. Car ça vaut la peine, c'est le ciel. C'est vrai que c'est gratuit, c'est par grâce. Mais pendant notre marche, il y a des choses que nous devons éviter. Le péché. Le péché sous toutes ses formes. Il y a des choses que nous devons éviter. L'orgueil. On se dépend de Jésus. Sans Jésus, je ne peux rien faire. Alléluia. C'est lui qui me donne la force. C'est lui qui me donne l'intelligence. C'est lui qui me guide. Sans Jésus, je suis perdu. Et moi, je me rends compte de ça. Est-ce que tu te rends compte de ça? Sans Jésus, c'est rien. Nous sommes rien sans Jésus, je vous dis. Tout ce que tu as, c'est grâce à Jésus. Ta beauté, ta force, ton amour, ton argent, ton métier, ton intelligence, tout ce que tu as, c'est Jésus qui te le donne. Alors pourquoi se vanter? Pourquoi s'enorgueillir? On s'humilie et on est prêt à tout. Si Jésus enlève telle ou telle chose, est-ce que je suis prêt? C'est fort. Mais quand on a la grâce, comme Paul a dit, ta grâce seule nous suffit. Ta grâce seule nous suffit. Alléluia. Jésus seul nous suffit. Je considère toute chose comme de la boue, comme une perte, afin de gagner Christ. Alléluia, ça ne va pas ensemble, l'amour du monde et les choses que le monde te donne. Les jeunes, les ados, choisissez Jésus. N'essayez pas de... Le diable ne rit pas. Hein. Le diable ne blague pas. Hein. Tu vas dire, moi je suis jeune, je fais telle ou telle chose. Attention. Le diable là, il rôde, comme il dit dans l'épître de Pierre. Il rôde comme un lion. Il cherche qui il va dévorer. Et quand il dévore, il dévore. Combien de jeunes, combien d'adolescents à qui on a prêché l'évangile, on a prêché l'amour de Dieu, on a prêché le ciel, le pardon, la vraie vie en Jésus, ont renoncé à cet amour, à cette vie.
Et le diable a détruit. Le diable a détruit, a cassé, a tout ravagé. Pensant qu'il peut s'en sortir. Ils peuvent s'en sortir. Mais c'était trop tard. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Il peut tout restaurer. Il peut tout restaurer. Il y a la récréation, recréation. Alléluia. La vie de résurrection en Jésus t'attend, frères et sœurs. Il peut te donner la vie nouvelle. Ce n'est pas comme ce monde. Ce monde-là t'attriste. Ce monde-là n'a pour objectif que de détruire, de dépouiller. Mais Jésus a pour objectif de te donner la joie, de te donner la paix. Un ado idéal, un ado témoin de Jésus. Un jeune qui aime Jésus dans ce monde. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'on en trouve? Qui n'imite pas ce monde, les choses de ce monde, mais qui est original en Jésus. Que ce soit par la coiffure, que ce soit par les vêtements, que ce soit par la façon de parler, la façon de chanter. On imite trop le monde, alors que nous avons l'original en Jésus. N'imite pas le monde. N'aime pas le monde, ne sois pas dans l'amour de ce monde, car ceux qui aiment le monde et qui a l'amour de ce monde, il est ennemi de Dieu. Et quand on est ennemi de Dieu, c'est terrible. Tu connais qui est Dieu? Qui est Jésus-Christ? Il est dit, c'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. Et c'est vraiment quelque chose de troublant d'être entre ses mains, entre les mains de Dieu. Car on ne rigole pas de Dieu. Parce que ce que l'homme a semé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va moissonner, il va le récolter. Alléluia! Est-ce que Jésus te parle? Est-ce que le Saint-Esprit te touche? Il y a quelque chose de meilleur pour toi. Quitte les vanités de ce monde. Je ne te dis seulement, je te dis pas seulement, fais pas ceci, quitte ce monde, n'aime pas le monde. Mais à la place, gagne Jésus. Amen. De gagner Jésus. Alléluia. Il est tout pour moi. Jésus, c'est tout en un. Tu cherches la paix? Viens à Jésus. Tu cherches le repos? Viens à Jésus. Tu cherches la joie? Viens à Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur. Tout est en Jésus, mon frère, ma sœur, toi qui es ici. Tout est en Jésus. Et Paul a été éclairé. Paul a été éclairé. Il a dit, je ne considère plus mon état de juif, de la tribu de Benjamin, de pharisien, de quelqu'un qui est nickel devant la loi. Il a dit non, je considère tout ça comme de la boue. Mais moi, je désire connaître Jésus. Ça, connaître Jésus, le connaître, le voir, l'admirer. Est-ce qu'on admire Jésus? Ce n'est pas Jésus à la croix. Ce n'est pas Jésus qui fait comme ça. Mais Jésus qui te donne l'amour, qui te donne la tendresse, qui a compassion de toi, qui te comprend, qui est patient, qui te garde, qui te donne la vie. Alléluia! Être prêt à renoncer à tout afin de gagner Christ. Alléluia! Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu as déjà renoncé à tout? Est-ce que c'est ou bien c'est en train? Ça va petit à petit ou ça va d'un coup? Petit à petit, de gloire en gloire, hein? Le chemin de la sanctification. C'est pour ça que Jésus ne vient pas tout de suite, parce qu'il y a quelque chose qu'on règle petit à petit à Jésus. Mon Jésus est patient, mon Jésus est doux, mon Jésus n'est pas un forçat, quelqu'un qui te brutalise. Il est patient. Des fois, c'est moi qui est impatient envers les brebis, les frères et sœurs. Et je condamne. Je dis, toi, tu es encore à ce stade-là. Tu es toujours charnel. Non, mais arrête. Jésus connaît son brebis. Il y a des cœurs sincères. Il y a des cœurs qui aiment Jésus. Et Jésus est patient. Donc, on ne regarde pas les autres et ne condamne pas les autres. Jésus même ne les condamne pas. Alléluia. Regarde
regarde toi-même. Tu fais une introspection. Moi, comment je suis? Avant de dire aux autres, enlève d'abord la poudre avant d'enlever la paille. On est pressé de dire quand on connaît quelques versets, on connaît quelques mots, on connaît tout ce qui est là, et on condamne. Non, non, non. Il ne faut pas condamner. Il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience comme Jésus a eu patience à chacun de nous. Soyez patients. Dieu fera. Dieu fera. Peut-être là, tu hésites. Comment je vais m'en débarrasser? Comment je vais arranger telle chose? Parce que là, tu es conscient. Tu prends conscience que telle chose est à laisser, telle chose est à quitter, tel endroit ne plus aller à tel endroit. C'est bien. C'est l'Esprit qui te montre tout ça. Mais allons petit à petit. Faisons les choses pas à pas. Viens à Jésus d'abord et le reste sera réglé. Alléluia. Viens à Jésus, le reste sera réglé. Alléluia. Et tu seras dans le repos, dans la tranquillité, dans la paix. Parce que le mal de ce siècle, c'est qu'on pense tout le temps à l'avenir. On pense à ce qui va venir. Et après, on est troublé. On est dans la crainte, on est dans la peur. Et après, nous sommes dans les maladies psychosomatiques, hein, auxquelles les médicaments et les médecins ne trouvent pas de solution. Sauf les médecins qui ont Jésus et qui disent, là, les médicaments, il n'y a plus rien à faire. La solution, là, c'est Jésus. Hein, les frères? Il n'y a que Jésus. La solution, c'est Jésus et en Jésus seul. Tu n'arrives plus à te taire quand tu as Jésus. Je n'arrive plus à me taire quand j'ai Jésus. Parce que j'aime Jésus. Et je t'aime aussi. Et pour que tu puisses aimer Jésus et qu'on aille ensemble au ciel. Alléluia. Il y a de la place là-bas. Mais tellement la route et le chemin qui va en enfer, c'est très large. C'est très, on dirait plus de l'autoroute, mais je ne sais pas. Plus que de l'autoroute. Et tout le monde y va. Mais pour aller au ciel, c'est étroit, c'est serré et personne n'y entre. Personne ne s'intéresse. Puisque Dieu vous touche et que vous allez vous intéresser aux choses du ciel. Parle à Jésus. Jésus, vis ta vie en moi. Vis ta vie à travers de ma présence sur cette terre, de mon passage sur cette terre, que je laisse l'amour, que je laisse la joie et la vraie en Jésus-Christ. Que je vive selon ta volonté. Je marche sur les scorpions. Je marche sur les serpents. Je marche sur les convoitises. Je marche sur l'égoïsme. Je mets tout ça sous mes pieds au nom de Jésus. L'égoïsme, les convoitises, la fornication, le péché, l'orgueil, l'égoïsme, tout ça, ça va partir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un peuple de Jésus ici. Un peuple qui aime Jésus. Un peuple qui renonce à tous ses droits. C'est difficile de renoncer à ses droits. Mais Jésus, il a renoncé à tout. Il était roi dans le ciel. Il avait tout dans le ciel. C'était merveilleux au ciel. Mais par amour pour moi, il est descendu. Et tu vois dans Philippiens 4, il a renoncé. Si Jésus renonce, qui suis-je pour ne pas renoncer? Il a renoncé à son trône. Il a renoncé à son titre. Il a renoncé à sa gloire pour ton amour, par amour pour toi. Il a renoncé à tout ça, même s'il avait le droit de le faire. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il peut tout faire. Il fait ce qu'il veut. Il n'est pas tenu à rendre compte à qui que ce soit. Vous vous rendez compte? Il n'est pas tenu à rendre compte à qui que ce soit parce qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais il a dit, il y a telle sœur, il y a tel frère qui a besoin de délivrance, qui a besoin de guérison, qui a besoin de pardon.
qui a besoin de repos. Il a dit, je vais descendre. Je renonce à ma place de Dieu. Je renonce à mon titre de roi des rois. Je renonce à ce royaume qui est parfait. Et je vais descendre sur la terre. Et il a souffert, je vous dis. Il a souffert. Et actuellement, il souffre encore. Il y a une sœur qui vient de me dire hier, Jésus pleure. Jésus pleure, car il voit le diable qui détourne l'évangile. Beaucoup de frères et sœurs qui sont jeunes, qui sont sincères, qui ont l'appel, qui ont l'onction, mais après avoir obtenu tous ces appels et ces onctions, ils cherchent leur propre gloire dans les chants, dans la musique. C'est triste tout ça. Et là, il faut revenir à la saine doctrine. Il faut revenir à la bonne parole. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église doit entendre. Ce que l'époux dit à l'Église. Réveille-toi, frère. Réveille-toi, sœur. Ça vaut la peine de renoncer à tout ce que ce monde te donne. Parce que c'est le ciel, la récompense. Matthieu 5, 12. Réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans le ciel. Réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans le ciel. Donc là maintenant, nous sommes avisés. Nous avons la parole. Ne soyez plus perturbés par les faux circoncis, comme on dit dans Éphésiens. Les faux circoncis qui veulent prendre leur propre gloire, qui veulent s'enrichir à travers les brebis, les fidèles, qui veulent amasser les choses de la terre et qui prennent les dîmes, les offrandes. Et si tu ne paies pas la dîme, tu vas en enfer, tu n'es pas béni. Non, non, non. Je suis béni car Jésus a déjà ouvert le ciel. Jésus a déjà versé son sang. Je suis béni. Ce n'est pas le fait de donner l'offrande qui nous donne la bénédiction. Ce n'est pas le fait de donner la dîme. La dîme n'est plus pour l'Église de Jésus-Christ. Que tout Paris entende ça. Que toute la France entende ça. Les Malgaches qui sont en France, qui sont à Paris, écoutez, réveillez-vous. Il n'est plus question de la dîme. La dîme n'est plus d'actualité. La dîme, c'était pendant l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, c'est 100% pour Jésus. Que veux-tu que je fasse avec cet argent, Jésus? Mais on ne se contente pas. Voilà, les 10, c'est fini pour toi, Jésus. Là, maintenant, les 90, c'est pour moi. Non. Quelle tristesse. Ça me brise le cœur d'entendre toutes ces comédies de la rigolade. Et on tend des pièges. Hein? Mais là, les enfants de Dieu sont éclairés. La bénédiction, c'est en Jésus. Béni soit le Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le ciel. Alléluia. L'apôtre Pierre qui dit ça dans son épître. Il a dit, Dieu nous a donné tout ce que nous avons besoin dans cette vie. Alléluia. Qu'est-ce que tu demandes d'autre? Tout est là et réservé pour toi. Mais chaque chose en son temps. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. Vivons le moment présent dans la joie, dans la paix, dans la certitude. Quand demain viendra, tu vas vivre aussi dans la joie, dans la paix, dans la certitude. Car ton Jésus là, il est infaillible. Mon Jésus, il est infaillible. Il est éternel. Il ne change pas hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le rocher sur lequel tu peux te tenir. Il est le rocher où tu peux t'abriter. Et c'est gratuit. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Ne gâche pas ton temps avec les choses de ce monde. C'est une perte de temps. Mais viens à Jésus. Il m'envoie pour te dire cela. Je répète encore. Si nous venons ici, c'est d'une manière tout à fait désintéressée.
Ce n'est pas pour votre bien, pour votre matériel que je veux avoir. Non, loin de là. Vivez avec votre famille, avec tout ça. Hein? Soyez dans la joie avec tout ça. Mais réconciliez-vous avec Jésus. Si ce n'est pas encore fait, réconciliez-vous avec Jésus. Si c'est déjà fait, persévérez et réveillez les autres. Alléluia! Car ça vaut la peine de louer son Jésus, d'adorer son Jésus. Parce nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de ce siècle, de ce monde. Hein? Comme au jeu, il est dit, rien ne va plus. Et rien ne va plus. Jésus va revenir pour mettre de l'ordre. Et il met de l'ordre à son Église, à chacun de nous. Jésus t'aime. Jésus te donne la paix. Jésus te donne la joie. Jésus te donne la sécurité. Que 10 000 tombent à ta droite et 1000 tombent à ta gauche, toi tu ne feras que regarder. Alléluia. Qu'il y a des terroristes. Hein? Toi tu ne seras pas là. Jésus t'a épargné. Alléluia. C'est ça avec Jésus. Hein? On vit avec Jésus. Et on a la vie. On n'est pas tout le temps en crainte, en constante crainte. Tous les jours, on craint, on est frustré. Mais vous gâchez votre vie. Avec Jésus, on est dans la joie. On marche, même s'il n'y a rien dans la poche. On est content. Parce que Jésus est dans le cœur. Alléluia. C'est lui qui donne tout en son temps. C'est ça. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est mon berger. Il veille sur moi. Il regarde tout le temps. Même moi, je suis un père. J'ai 4 enfants. J'ai une femme. Jésus a dit, va, quitte ta femme. C'est pas définitif. Hein? C'est pour quelques jours. Quitte tes enfants. Va prêcher là-bas en Europe. Mais moi, avec mes enfants et ma femme, on y va tout le temps, en même temps, pour prêcher l'évangile. On ne se sépare jamais. Mais cette fois-ci, Jésus a dit, va tout seul. Ah, j'accepte Jésus. Ok, on y va. C'est pas facile. Peut-être qu'il nous voit là. Mais c'est pas facile. On quitte sa demeure, on quitte ses enfants, on quitte tout pour le royaume de Dieu, parce qu'il y a des gens affamés. Des gens assoiffés, des gens qui ont besoin de la délivrance. Jésus veille sur ma femme et mes enfants. Là, je suis tranquille. C'est lui qui prend soin. Car j'écoute l'Esprit et c'est lui qui fait tout. Mais si on n'était pas encore en Jésus, 2 semaines de congé, il faut profiter la mer. Il faut profiter, attendre le mois d'août. Mais Jésus a dit, prends tes 2 semaines de congé. J'ai pris mon congé. Il reste quelques jours. Il n'y en a plus. Mais pour le royaume, va. J'ai pris mon congé. Je suis parti. On verra après pour les vacances. Dieu pourvoira. Mais là, c'est le royaume. Là, c'est sérieux, là. C'est pour ton avenir. C'est pour ta vie. Ça dépend. Là, il faut choisir, hein. Soit tu es à Jésus, soit tu es au monde. Mais ne va pas avec les deux. Si tu vas avec les deux, c'est grave. C'est mort. Et tu vas, imagine un peu, si tu mets les pieds dans le monde, les pieds avec Jésus, ça va s'écarter. Et tire, tu vas avoir la suite. Soit tu es avec Jésus à 100%, soit tu es avec le monde. Et choisis Jésus. Jésus, c'est la parole qui te libère. Jésus, c'est la parole qui te libère. Il dit la chose arrive. Il dit, toi qui souffres, toi qui es dans la maladie, il dit, sois guéri. Sois guéri de ton mal. Jésus, il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Avec Jésus, on a la santé. Et refuse tout ce que le diable dit. Mais reçois ce qui est dit dans la parole. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
qu'est-ce que tu as fait ce matin? Qu'est-ce que tu as fait hier? Comment est l'état de ton cœur? Comment les gens te considèrent? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as déshonoré le Père. Tu as déshonoré Jésus-Christ. Mais lui, il te pardonne. C'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quel que soit le péché, quelle que soit l'ampleur, la gravité. Oh, viens à Jésus. Viens à Jésus. Ne reste pas dans la culpabilité. Parce que c'est le diable qui te culpabilise. C'est le diable qui te condamne. Mais Jésus, il a tout accompli. Il te restaure. Il soigne ton cœur. Il te guérit. Il te pardonne. Il te purifie par son sang. Et tu deviens une nouvelle créature en Jésus. Alléluia. C'est ça la parole. C'est ça le miracle. On vit avec Jésus et on devient une nouvelle créature. Toutes choses sont passées. Voici, ils deviennent nouvelles. Alléluia. Jésus, c'est le pain de vie. Jésus, c'est le pain de vie. Et celui qui donne son corps, sa chair pour toi, pour que tu aies la satisfaction, que tu sois comblé, car il est le pain de vie que le Père a donné. Jésus, c'est la source d'eau vive. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme samaritaine? Si tu bois toujours l'eau de ce puits, tu auras toujours soif. Mais si tu viens à moi et tu bois l'eau que je te donne, alléluia. Ah, j'aime Jésus. Tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif. Moi, je n'ai plus soif. Car Jésus est en moi. Et quand il est en moi, je partage Jésus aux autres. C'est la vie. C'est la vie. Tu n'auras plus soif. Car l'eau que je vais lui donner, ça deviendra une source en lui. Et tu deviens une source de bénédiction. Tu ne vas plus aller chercher les bénédictions dans tel bâtiment, tel pasteur, tel homme de Dieu. C'est toi-même qui es la bénédiction. Car Jésus est en toi. Alléluia. Jésus, il est en toi. Ne vous laissez plus être perturbé ou hein? Hein? Trompé par les hommes. Là, vous avez le Saint-Esprit. Mes brebis entendent ma voix. Les mercenaires, mes brebis ne les écoutent pas car ce sont des mercenaires. Mais mes brebis, tout ce que je vous dis là tout à l'heure, prenez la Bible et regardez ce qui est vérifié. Alléluia! La suite, Jésus c'est le bon berger. Il te met dans de bons pâturages. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Merci Jimmy. Près des eaux paisibles. Allez, on répète ensemble. Près des eaux paisibles. Mais pas troublantes, des eaux souillées. Mais des eaux paisibles. Il ne faut pas hésiter. Prends tout en Jésus. Tout est là, tout est gratuit. Nous, des fois, nous sommes comme le frère du fils prodigue. On est là et on ne vit pas avec Jésus. Et quand le fils prodigue arrive, c'est la fête. C'est la fête. La musique, le chant, l'agneau, les beaux vêtements, c'est la fête. Car le fils qui était mort est revenu à la vie. Le fils qui était perdu, là on l'a retrouvé. Et nous avons raison de nous égayer. Alléluia! C'est ça le royaume de Dieu, c'est la joie. Et pourquoi tu t'attristes tout le temps? Pourquoi tu es tout le temps dans la crainte? Après, les gens ne vont pas venir à Jésus. Car ils vont dire, moi je connais les chrétiens là, mais ils sont tout le temps crispés. Ils sont tout le temps frustrés. Ils sont tout le temps dans la crainte. Ils sont tout le temps craintifs. Non. Nous avons Jésus. Nous marchons tête haute, car le royaume est en nous. Nous avons la vie.
Nous avons la joie. Nous avons la solution pour ce monde. Et nous avons la solution pour notre vie même. Alléluia. Et je proclame au nom de Jésus, vous allez partager Jésus. Vous allez vivre dans la joie. Vous n'aurez plus à avoir cette... comment dire ça, le dimanche soir, le dimanche après-midi. Là, il y a déjà, on appréhende le lundi. Et voilà, on traque. La semaine rapide. N'est-ce pas? On dit, ah, c'est lundi demain. On stresse, voilà, on stresse. Il est dimanche après-midi. On ne profite plus du dimanche après-midi. Là, peut-être, on attend le train ou le métro. Mais c'est ça le problème pour nous. On s'inquiète pour demain. Demain n'est pas encore là. Jésus va arriver d'un moment à l'autre. C'était une perte de s'inquiéter pour demain. Alléluia. Vis le moment présent avec Jésus. La suite, on le verra. Notre Dieu est éternel. Alléluia. Qu'il te donne la sagesse pour gérer ton argent, ta famille, ta femme, ton mari, tes enfants. Qu'il te donne le discernement, qu'il te donne la sagesse pour que tu puisses te conduire correctement selon la parole de Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas seul, Jésus est avec vous. Je ne vais jamais dire, vous n'êtes pas seul, je suis avec vous. Non, moi je ne suis rien. Je pars là tout de suite, on ne se voit plus. Mais Jésus est là. Il est là, il est éternel. Il est dans ton cœur. Il te guérit, il te donne la vie. Et il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Personne n'a trouvé la solution à la mort. Seul Jésus est la solution à la mort. On ne craint plus la mort. C'est un passage pour la vie éternelle. Alléluia. C'est un passage pour la vie éternelle. Car la mort a été engloutie. Jésus a englouti la mort. Et Hadès a donné la clé de la mort à Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, j'étais mort et je suis vivant. Et je détiens la clé de la mort. Il a pris la clé de la mort à Hadès. Et là, il donne la vie. Beaucoup de gens font tout ce qui leur est possible pour éviter la mort. Pour ne pas vieillir, on fait des liftings. On fait du sport pour ne pas vieillir, mais tu vas toujours vieillir. C'est la loi. Et même Paul a dit, même si notre extérieur se détériore, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Et nous ne regardons pas ce qui est visible. Nous regardons ce qui est invisible. Car ce qui est visible, c'est passager. Mais l'invisible est éternel. La vie éternelle, le ciel avec Jésus. Alléluia. On ne rêve pas, je vous dis. Nous avons l'espérance. Si c'est dans cette vie seulement que tu espères en Jésus, tu es le plus malheureux des gens. Tu es le plus malheureux. Tu es la plus malheureuse. Mais c'est au-delà. Au-delà. Et c'est, comme a dit Paul, on ne peut pas mesurer la gloire qui va arriver. Le poids, l'unité de mesure humaine, c'est tonnes, litres, c'est quoi d'autre? Mais comme il est dit dans la parole, au-delà de toute mesure. Est-ce que tu te rends compte de l'importance et du poids de ce message? Au-delà de toute mesure, la grâce, la bénédiction, le pardon, la guérison, l'amour que Jésus te donne, on ne peut pas mesurer. Moi, je ne peux pas mesurer la grâce que Jésus me donne. Je ne peux même pas vous expliquer. Ce sera seulement une portion que je vais pouvoir expliquer. Parce que la parole même dit, au-delà de toute mesure, tsy fandrefesana mety aminy ange zany e. Raha alainao décamètre tsy voarefy io. Raha alainao kilomètre tsy voarefy io. Raha alainao tonne tsy voarefy io. Tsy voarefy.
Ils aiment bien qui vit ça. Au-delà de toute mesure. Alléluia. Ceux qui ne lèvent pas les mains, tu vas vivre là maintenant. À partir d'aujourd'hui. Tu vas expérimenter cette parole de Jésus au-delà de toute mesure. Alléluia. Éphésiens 3, il est dit, notre cité céleste, c'est en haut. Alléluia. Dans Hébreux 10, il est dit, ils n'ont pas fait de soucis quand on a enlevé leurs biens, car ils avaient la conviction qu'ils ont des biens meilleurs au ciel. Même si on t'enlève tout ce qui est ici, c'est pas grave. Peut-être tu vas rire, c'est pas grave, c'est au bout des lèvres. Mais c'est pas grave, car moi j'ai la richesse que personne ne peut enlever. C'est Jésus qui me donne la paix. Et le ciel là, il n'y a pas de brigands qui peuvent cambrioler. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où il n'y a pas de rouille, où il n'y a pas de teigne, où il n'y a pas d'araignée, où il n'y a pas de voleurs. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on amasse? Le pardon, l'amour. On donne aux pauvres, on donne aux indigents, on s'occupe des veuves. C'est ça. Alléluia. On s'occupe des choses du royaume. Et c'est ça la richesse. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Qui est ton trésor? Mon trésor, c'est Jésus. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Alléluia. Je redirai tous tes bienfaits. Qui est comme toi? La terre entière proclame tes bienfaits. Là, je vous dis, là, l'Esprit est là. L'Esprit te touche. Et les yeux s'ouvrent. Les écailles tombent. Et tu vas être amoureux de Jésus. Tu vas tout abandonner. Tu vas renoncer à tout. Et tu vas accepter Jésus. Amen. Et ce n'est pas, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai dit et tu vas le dire, mais c'est l'Esprit même. Moi, je ne suis qu'une voix. Et moi, je pars tout à l'heure. Mais c'est l'Esprit qui va te toucher là maintenant. Qui d'autre que toi? Qui est comme toi, ô Éternel? Je t'aime, Jésus. Quelqu'un? Oui, on y va pour le chant. Jésus te libère. Jésus te pardonne. Jésus te donne la paix. Jésus restaure. Jésus dit, ne pense plus à hier. Là, je fais toutes choses nouvelles. Là, je suis là pour toi. Alléluia. Ton cœur qui pleure, ton cœur qui est brisé, je le prends entre mes mains et je m'en occupe. Alléluia. L'avenir, tu auras un avenir meilleur. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Un projet de paix et non de malheur. C'est en Jésus seul. C'est en Jésus seul. Saisis cette occasion. Saisis ce moment aujourd'hui. Vis dans la foi. Et c'est ça la foi. Nous ne marchons pas selon la vue. Mais nous marchons selon la foi. Alléluia. Et la foi, c'est la démonstration des choses qu'on n'a pas vues. Jésus te guérit de ta maladie. Tu as un problème d'ouïe. Tu n'entends pas très bien. Là, Jésus te guérit. Un enfant, une femme, quelqu'un qui a un problème aux oreilles. Est-ce que c'est toi? Lève-toi, Jésus te guérit. Lève-toi, Jésus te guérit. Alléluia. Il dit et la chose arrive. Et la foi. Tu crois que Jésus peut te guérir? C'est où le... Qu'est-ce qui ne va pas?
Tu n'entends pas très bien. Là, tu m'entends? Alléluia. Merci Jésus. Parle au nom de Jésus. Esprit qui te bouche les oreilles. Esprit qui t'accable. Au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. Alléluia. Sois guéri. Ta onction de guérison là qui vient sur toi, qui est en moi et qui te guérit. Que cette maladie ne revienne plus. Que cette maladie ne revienne plus. Alléluia. Sois guéri de ton mal. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Jésus va te guider. Jésus va te donner des songes. Tu vas prêcher Jésus. Il l'a déjà fait. Il le fera encore. Et c'est pour la gloire de Jésus. Vis dans l'humilité. Toute la gloire à Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Kasi on fatra zay tianao hosotrina fa Jesosy mikasika anao. Alléluia. Au nom de Jésus, ce mal, tu ne vas plus l'entendre. Tu ne vas plus le sentir. Au nom de Jésus, sois guéri. Je chasse tout esprit qui t'accable et qui te donne cette maladie. Pars au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus est ton lot. Jésus est ta part. Et c'est Jésus qui te comble. Qui est comme toi, éternel, d'autre que toi nous vient du ciel. Qui est comme toi, parmi les cieux, n'accomplissant que des merveilles. Je redirai tous tes bienfaits éternels. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Jésus guérit. Je vous dis, quand il a dit, il y a des gens qui ont mal aux oreilles. Jésus guérit. Alléluia. Qui est comme toi parmi les dieux, n'accomplissant que des merveilles. Je redirai tous tes bienfaits éternels. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Éternel? Qui est comme toi, ô éternel, autre que toi, vient du ciel. Qui est comme toi, parmi les cieux, n'accomplissant que des merveilles. Je redirai tous tes bienfaits éternels. Qui est comme toi? Qui est comme My ton esprit souffle, Seigneur, ton Merci, amour Seigneur. me touche. Je ne peux devant toi rester indifférent, Seigneur, ton amour me touche. Seigneur,
Seigneur, ton amour me touche. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. Misy baiboly aminao zao dia rehefa mamaky baiboly ianao dia tsy dia mahita amin'ny solomaso, tsy maintsy hoe misolomaso efa nametra tanantsika ary efa inoantsika efa manasitrany Jesosy. Sokafy amin'izay ary ny baiboly hoe vakiantsika izay voasoratra ao vetivety rehefa mamaky baiboly izy dia tsy mahita rehefa mamaky baiboly raha tsy amin'ny solomaso dia ozy izy hoe te ahita koa tsy hampiasa solomaso tsony dia ozy hoe tonga avy aminao arak'izay irinao. La sœur là a dit il faut que je me sers de mes lunettes quand je lis la Bible. Et là elle a dit je veux plus de lunettes mais je veux voir clair quand je lis la Bible car moi je prêche en même temps. Alléluia. Dieu veut cela. Quelque chose que vous allez dire sur la terre, cela accordé au ciel. Alléluia. Sois guéri. Lis la Bible maintenant. Tu es dans Matthieu 22, verset 1. Attends, je ne vais pas dire. Attends, on va tourner la page. Parce que c'est trop facile si je dis tu es dans Matthieu 22. Hein? Ah oui. Zacharie, exhortation à la repentance. C'est un peu encore flou. Oui. Au nom de Jésus, vois clair. Dieu te guérit. L'onction de guérison est sur toi. Alléluia, tu vas pouvoir voir sans les lunettes. Au nom de Jésus. Alléluia. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée. C'est encore un peu flou. Alléluia. Vous n'avez pas pu voir avant sans les lunettes, c'est sûr. Là maintenant vous pouvez voir. Et qui dit que Jésus ne guérit pas? Alléluia. On acclame le Seigneur. Et garde ta guérison. Au nom de Jésus. Si tu as dit que tu n'as pas pu voir avant, là tu peux voir. C'est Jésus qui fait ça. Amen. Et c'est gratuit. Il n'y a pas d'argent. Hein. Alléluia. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? J'ai une maladie rare. Oui. J'étais tombée dans le coma et j'étais très malade. Et je prends des médicaments pour moi maintenant. Mais par la gloire de Dieu, je suis là et on m'a dit que je ne respirais plus, je ne mangerais plus, je ne marcherais plus. Et là, par la grâce de Dieu. Alléluia. Quand Jésus dit, la chose arrive. Quand il dit que tu es guéri, le coma n'a aucun pouvoir. Alléluia. Et qu'est-ce qui arrive si tu ne prends pas de médicaments? Là, depuis, j'ai oublié de prendre des médicaments. Oui. Et normalement, je devais prendre hier soir et ce matin. Oui. Et dans mon église, j'ai dit à ma marraine, je dis, Oui. je voulais prendre des médicaments. Elle dit, mon Seigneur, guide-moi. Peut-être je prendrai plus de médicaments. Alors, tu es bon. Qu'il soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus, sois guéri. Jésus te restaure. Jésus te donne la pleine guérison. Car il est le Dieu éternel. Il est fidèle. Il est fidèle. Reçois la grâce. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, il restaure tout. Et sois guéri de ton mal. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut continuer les chants pour adorer notre Seigneur, qui est Dieu, si ce n'est Jésus. Il guérit de tout mal. Alléluia. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il voit ton cœur. Il voit tes larmes. Il voit tout. Il a dit, ma fille, je t'aime. Je prends soin de toi. Il guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Et avec Jésus, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Jésus. Alléluia. Et j'ai la foi. Il va te restaurer. Il va guérir ton cœur. Il règle tous tes problèmes.
Alléluia. Tu n'as même pas besoin de me le dire. Il sait tout. Alléluia. Il a dit je t'aime. Alléluia. Il a dit je t'aime. Ma grâce te suffit. Il te justifie. Et il a de choses merveilleuses pour toi. Il a de choses merveilleuses pour toi. Alléluia. Tu es marié? Tu as un enfant? Non? Jésus te montre la voie à suivre. Il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Alléluia. Il va te guider. Il va t'instruire. Et là, il te délivre. Sois délivré de tout ce qui t'accable. De toute chaîne. Je brise au nom de Jésus. L'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Jésus est sur toi. Alléluia. Tu vas aimer ton Dieu. Tu vas aimer Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est lui qui va arranger toutes choses. C'est lui qui va régler toutes choses. Amen. Et que tout soit selon sa volonté. Alléluia. Reçois sa grâce. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Dieu, un Dieu d'amour. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez avancer ici? Vous qui avez besoin de prière, de guérison, venez, avancez. On va prier pour vous. Si vous pouvez vous mettre ici. Tu peux venir, Naïf, s'il te plaît, on va prier. Allez-y, venez. Tout est gratuit en Jésus. Et rien n'est impossible à notre Dieu. Il guérit les malades. Il donne la paix. Il restaure. Il donne la vie. Il est là maintenant. Il est présent au milieu de nous. Et nous allons prier pour vous. Alléluia. Et Jésus va vous restaurer. Merci Seigneur. Alléluia.
qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ choisit de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser toute chaîne, briser toute chaîne, briser tout.
chaînes, brisez toutes chaînes, brisez toutes chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Pour briser les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a une armée qui se lève, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Amen. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Maintenant chantons les chaînes tomber dans le nom de Jésus. Amen, amen. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. Alléluia. Les chaînes tombent au nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. Toutes les chaînes tombent au nom de Jésus. Toutes les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Toutes les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Nous brisons toutes chaînes au nom de Jésus. Soyez libérés. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Christ te libère. Jésus te libère. Jésus t'affranchit. Alléluia. Sois libéré. C'est le Christ qui te rend libre. Il est la vérité. Il est la parole qui descend, qui te libère, qui te guérit. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Là, Jésus, il est là maintenant. Il est là depuis. Qui veut donner sa vie à Jésus? Ici, là, maintenant, qui veut renoncer à tout ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu et donner sa vie à Jésus. Alléluia. Je vous prie de vous lever là où vous êtes seulement, et nous allons prier pour vous, pour votre décision. Et ce n'est pas vous, c'est Jésus. C'est Jésus qui vous touche. Merci Jésus. Nous semons la parole
Et c'est toi qui fais fructifier. Toutes ces âmes sont à toi, Jésus. Tu vois leur cœur, tu vois leurs décisions. Tu vois, Seigneur, ils se lèvent pour toi et pour toi seul. Merci, Seigneur. Ce sera une nouvelle vie avec Jésus. Une vie de paix, une vie de joie. Certes, il y aura des tribulations. Il a dit, soyez confiants, j'ai vaincu le monde. Soyez confiants, il est là. Et il ne va jamais t'abandonner. Car tu es précieuse, tu es précieux à ses yeux. Merci Seigneur pour ces âmes qui viennent à toi. C'est toi qui les soulages. C'est toi qui les pardonnes. C'est toi qui les restaures, Seigneur. C'est toi qui donnes la vie. Touche les cœurs. Touche les cœurs de ce frère. Touche son âme, Seigneur. Alléluia. Et qu'il soit conscient, Seigneur, de l'amour que tu as pour lui. Qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas définir, car c'est un amour immense. Jésus t'aime. Jésus t'aime et il te veut à ses côtés. Il te veut à ses côtés. Tu fais la joie de son cœur. Tu fais la joie de son cœur. Et Jésus, que Jésus aussi fasse la joie de ton cœur. Sois délivré de tout mal. Sois délivré de tout mal. Reçois le pardon. Alléluia. Une vraie vie en Jésus. Une vie de paix. Une vie de paix. Et une vie en abondance. Sois rassuré. Il est là. Merci Jésus. Merci Seigneur. Jésus, il est là. Jésus t'aime. Jésus donne la vie éternelle. Ton cœur va battre pour Jésus. Ton cœur va aimer Jésus. Et il te garde entre ses mains. Nul, personne ne te ravira de ses mains. Sois confiante. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Celui qui reçoit Jésus reçoit la puissance pour devenir enfant de Dieu. Il y a la puissance qui vient en toi là. Il y a la puissance qui vient en toi, qui brise les chaînes et qui te donne la vie. Alléluia. Merci Seigneur pour ces âmes, pour ces gens qui viennent à toi. Ton esprit est là. Tu non manustras de sos, non cascas de sos. Souviens-toi de la date d'aujourd'hui, 27 mai, où Jésus t'a touché. Jésus t'a restauré. Et Jésus a accompli ta parole. Jésus a accompli sa parole car il est fidèle. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. C'est pour Jésus. Et Jésus va vous guider. Quelqu'un veut-il recevoir le baptême? Qui veut recevoir le baptême? Veut se faire baptiser au nom de Jésus? Le baptême biblique. Lève-toi là où tu es. Nous allons voir pour tout ça. Et c'est vrai, quand on se repent, on donne tout de suite sa vie à Jésus. On se fait baptiser. Merci Papa. Merci Seigneur. C'est la parole. C'est la Bible qui le dit. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Oh, je te donne tout. Alléluia. Soda de socio. De sos mandrei naro. Andevo nan las. Andevo nan las. O fatiny amin'ny nofo, o fatiny amin'izao tontolo izao hitsangana fiainam-baovao amin'i Jesosy. Alléluia. Sotra Dada. Amen. Voray miresaka tsika rehefa avy eo.
Dieu travaille en toi. Il te restaure. Alléluia. Merci Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant, car tu as donné Jésus ton Fils. Maintenant, que les pauvres disent, je suis riche, et que le peuple dise, je suis fort. Merci au Seigneur Tout-Puissant. On ne peut rien donner à Jésus, sinon nos cœurs qui disent merci. Alléluia. Nos cœurs, mon cœur, ton cœur, les cœurs des gens qui sont ici, soyons unanimes, d'une même voix, d'un même esprit, et on va remercier Jésus. Car l'or est à lui, l'argent est à lui, la terre et tout ce qu'il contient est à lui. On n'a pas besoin de lui en donner. Mais ton cœur, tes lèvres qui disent merci, là, il accepte. Ça le fait plaisir. Si tu peux te lever pour remercier ton Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour tout ce qu'il va encore faire pour toi et ta famille. Merci Jésus, car tu as donné. Alléluia. Oh Jésus, merci. Ton Fils, merci Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur Tout-Puissant. Merci, Alléluia, car tu as donné Jésus-Christ. Merci Jésus pour ces âmes. Oh, maintenant que le faible dise je suis fort, le pauvre dise je suis riche. Dieu a fait de grandes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, le faible dise je suis fort, le fort dise je suis riche. Dieu a fait de grandes choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci. Oh, merci Seigneur. Merci. Oh mon Jésus. Merci. Là où tu es, remercie ton Dieu. Remercie Jésus pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il va faire. Ta délivrance, ta guérison, ta repentance. Et lui, il va te garder jusqu'à la fin. Il va t'enlever. Tu seras prêt pour l'enlèvement. C'est lui qui le fait. Remercie le Seigneur. Nous allons consacrer un moment où tu vas remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il va faire. Et il va donner au-delà de tout ce que tu penses, de tout ce que tu espères. Car comme il a dit à Salomon, puisque tu as demandé la sagesse, mais tu n'as pas demandé à être riche, tu n'as pas demandé l'argent et la richesse et les matériels, mais tu as demandé la sagesse. Dieu te donne la sagesse. Dieu te donne l'esprit de discernement. Et il va te donner par-dessus tout ce que tu auras besoin. Tu vas être étonné de ce que Jésus va te faire dans ta vie. Tu vas être étonné de ce que Jésus va faire dans ta vie. Tu vas t'étonner de ce que Jésus va faire dans ta vie. Tu ne vas plus comprendre. Il va tout bouleverser. Il va te donner la joie. Il va régler ton problème de finances au nom de Jésus. Ton problème de papier au nom de Jésus. Il va régler ton problème de travail. Car il est un Dieu qui veille sur tout.
sur tous les plans. Au nom de Jésus, il va tout arranger. Il va tout arranger. Et c'est pour sa propre gloire. C'est pour que tu puisses le servir dans la joie et dans la sérénité et dans la liberté. Il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de tout ce qui concerne ta vie dans ce monde, les affaires de ce monde. Lui, il est le meilleur. Il règle toutes choses. Sois confiante. Mets-toi à ses pieds et contemple ce qu'il va faire. Contemple ce qu'il va faire. Oh Dieu, merci Seigneur. Je proclame la délivrance. Je proclame la main de Jésus sur toi, qui va arranger toutes les choses. Tes papiers administratifs. Alléluia. Tes charges, il s'en occupe. Ce n'est pas un problème pour Jésus. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Choisis la voie de la sanctification. Choisis la croix. Choisis de vivre dans la sainteté, dans la justice. Choisis le camp de Jésus. Prêche Jésus. Annonce Jésus. L'enlèvement, le retour de Jésus. La puissance de la croix qui libère. Alléluia. La crainte de Dieu. Tu as un peuple ici, Jésus. Jésus te donne l'esprit. Jésus t'onctionne. Jésus te donne le feu. Tu vas chanter encore au nom de Jésus. Tu vas composer pour Jésus. Tu vas jouer pour Jésus. Alléluia. Et tout ce que tu vas faire, il y aura l'esprit qui vient avec toi. Et les gens seront touchés. Les gens vont se repentir. Les cœurs brisés seront restaurés. Les malades seront guéris. Alléluia. Par l'esprit qui est en toi. Alléluia. Avance, avance. N'aie aucune crainte. N'aie aucun doute. Sois rassuré. Marche par la foi. Il est là. Il est là. Il est là. Merci Jésus. Le feu de réveil. Le feu du Saint-Esprit. L'amour pour Jésus. L'amour pour la sainte doctrine. Tu vas être un défenseur de l'évangile. Tu vas être un défenseur de l'évangile. Alléluia. Que tout soit centré sur Jésus. Merci. Oh Jésus. Oh Dieu. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Éternel. Oh car Dieu a fait. Merci pour cet après-midi. Merci pour cette réunion. Merci pour les guérisons. Merci pour ta parole qui touche. Merci Seigneur pour ton esprit qui vient. Qui couvre. Merci pour ta force Seigneur, ta présence. Alléluia. Tu es un Dieu fidèle. Un Dieu d'amour. Jésus-Christ, le roi des rois. Le roi des rois. Le tout-puissant. Oh Jésus. Alléluia. Oh, merci. Alléluia. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'autorité, la gloire, la sagesse, l'honneur au siècle des siècles. Jésus-Christ notre roi. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place, on peut acclamer le Seigneur. C'est lui qui a fait toutes choses selon sa volonté. Est-ce que Dieu vous a fait du bien? Est-ce que Jésus vous a fait du bien? Est-ce que ça valait la peine d'écouter la parole? De venir écouter Dieu? C'est Jésus seul. Amen. On remercie le Seigneur pour notre réunion.
Je tiens à remercier aussi les frères et sœurs qui ont fait en sorte que la réunion se passe bien. C'était par la grâce de Dieu. Merci pour l'amour. Merci pour l'amour pour Jésus, l'amour des âmes. Et que Dieu vous accorde encore la grâce infinie pour que vous puissiez marcher encore dans la voie de la vérité. Et merci à tous aussi pour votre prière, pour votre soutien, pour votre encouragement. Merci et que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Comme je vous ai dit là, on n'est pas là pour créer une dénomination, non. Vous suivez les messages sur YouTube, c'est pas le but. Le but que c'est vous soyez attachés à Jésus, le vrai cep, et que vous fructifiez, parce que c'est pas vous qui avez choisi Jésus, c'est Jésus qui vous a choisi, et vous a établi, et vous a envoyé, vous a mandaté pour aller et que vous puissiez porter du fruit. Parlez de Jésus. Ne parlez pas de Tantéli. Parlez de Jésus et tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il est. Jésus et Jésus seul. Alléluia. Jésus vous aime. Je vous aime. Et à la prochaine. Nous avons fini pour aujourd'hui. Si quelqu'un veut s'entretenir aussi à la fin, il y a aussi des frères et sœurs là parce qu'il y a des gens qui... Oui? Soyez les bienvenus. Prenez place. Ok. Dieu est bon. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Et il y a des gens qui se connaissent, il y a des gens qui ne se connaissent pas, mais ceux qui sont en Jésus, c'est un seul corps, avec des membres, chacun ses dons, chacun sa grâce, mais on est un seul corps en Jésus. Donc, c'est le moment aussi de se faire connaissance entre chacun de vous qui est ici, parce que moi, comme je vous ai dit, je suis de passage, je sème la parole, mais vous qui êtes ici, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous pouvez vous garder contact et vous réunir de temps à autre pour une réunion de louange, de partage de la parole, dans la liberté de l'Esprit. Donc, tout peut se faire selon la volonté de Dieu. Alléluia. Vous comprenez le français? Ah, d'accord. Et nous sommes dans la joie de vous accueillir. Vous allez bien? Vous êtes à Paris? Oui, Paris. Ah oui. Vous connaissez Jésus? Oui, oui. Qui est Jésus pour vous? C'est le Messie, tout à fait. Oui. Jésus est bon. Dieu a donné encore la famille ici. Hein? Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il aime tout le monde, de toute race, de toute tribu, de toute nationalité, de toute langue. Et Jésus, il va revenir. Il va revenir pour enlever son Église. Et nous serons dans les cieux avec Jésus. Vous êtes parmi les invités de Jésus. Et ça, c'est gratuit. C'est par la grâce. C'est pas la religion. C'est pas le catholicisme. C'est pas le protestantisme. Mais c'est la vie même. Il a dit, moi, je suis le bon berger et je donne la vie à mes brebis. Je donne la vie en abondance. Il est la vie. Ce n'est pas une question d'endroit où on doit aller pour trouver Jésus et se recueillir. Mais c'est Jésus même veut habiter dans notre cœur. Jésus même veut être votre habitation en esprit. Ce n'est pas une question de jour, de samedi, de dimanche ou de mercredi. C'est une vie. C'est vraiment une vie de tous les jours. Et Jésus vous aime. Vous êtes précieux à ses yeux. Vous aimez Jésus? C'est bien. Vous aimez Jésus? C'est bien. Et vous brillez pour Jésus. Et c'est la seule solution. Et vous n'essayez pas. C'est Jésus même qui le fait. Quand Jésus est là, la lumière arrive, on ne s'efforce pas. Par exemple, là, on éteint la lumière, ça s'éteint. Et si on dit, allume-toi, il n'y a rien à faire. Mais quand on fait comme ça, la lumière fuit et on ne fait rien. On admire, on reçoit. Et c'est la vie, c'est en Jésus.
Alléluia. Accepter Jésus dans le cœur, dans son cœur, et marcher selon sa volonté. Voilà. Il donne la vie. Vivre dans la sainteté. Ne pas imiter le monde, ni aimer le monde, mais aimer Jésus. Que le faible dit je suis fort. C'est bon, hein? Le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Que le pauvre dit je suis riche. Que l'aveugle dit je peux voir. Amen. Que l'aveugle dit je peux voir. C'est ce que Christ a fait pour moi. C'est ce que Christ a fait en moi. Que le faible dit je suis fort. Le faible dit je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir. C'est ce que Christ a fait en moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort